Salut mes petits gangsters, comment vous allez aujourd'hui? Ça me fait plaisir de vous retrouver sur une journée plutôt tranquille. On a des belles hausses. Je voulais vous montrer PP 2.0. Là, on va en parler un peu dans la vidéo d'aujourd'hui. On va regarder les news parce qu'il y a quand même 2-3 trucs super intéressants qu'il faut qu'on regarde avec attention. Et je voulais revenir sur quelques projets dont on a déjà parlé sur la chaîne il y a un moment et qui sont aujourd'hui un peu oubliés. Et pourtant, ils renferment en eux une énergie de dingue et à mon avis, ils peuvent vraiment exploser. On va aussi parler de l'objectif des 100K. Vous savez qu'ici, on veut aller aux Bahamas, on veut aller sur Saturne et il va nous falloir bien plus que 100K. L'objectif de la chaîne, c'est de faire bien plus que 100K. On veut passer la barre du million, mais il y a des étapes. Pour ça, il faut aller au 100K. Alors, avec quelle crypto on pourrait faire ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux. Il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Et les anciens, franchement, prenez place. Vous êtes toujours là à me soutenir. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Avant de commencer la vidéo, les gangsters, merci. Je voulais vous remercier. Vous avez été beaucoup dernièrement à vous abonner, à liker les nouveaux qui arrivent, les anciens qui like, qui réagissent. Et là, on est presque aux 1000 abonnés. L'objectif est bientôt atteint. Franchement, vous me faites super plaisir. J'ai commencé les vidéos tranquillement parce que je voyais qu'il y avait vraiment... C'était du n'importe quoi, le YouTube game. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là à vous vendre du rêve. Je me suis dit, au plus bas du bas market, on va essayer de fédérer une petite communauté pour s'en sortir tous ensemble. Et franchement, vous répondez à l'appel, ça fait vraiment plaisir. Donc là, on est à 980 abonnés. Plus que 20 abonnés pour les 1000, c'est pas mal. Je vais lancer un Discord du coup bientôt pour qu'on puisse échanger tous ensemble sur nos stratégies, sur nos états d'esprit, parce que je pense que c'est important. Ça fait vraiment plaisir. Donc les nouveaux, bienvenue, prenez place. N'hésitez pas à liker si ça vous fait plaisir ce que je vous dis. Et les anciens, comme d'hab, on est parti. Donc le même coin PP 2.0 fait un millionnaire en 10 jours. Donc voilà, encore la folie des shitcoins, ça s'arrête pas. On a vu que ça vient par saison un peu, on dirait entre guillemets. Hein. Donc là, on a eu PP 1.0 qui est arrivé. Il y a eu des millionnaires. Le truc, il a fait fois 20 000, je crois, en quelques jours. Et là, voilà, un millionnaire en 10 jours. Alors, ça fait vraiment plaisir à voir. Mais par contre, faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. C'est de la fable aussi. Hein. Il y a un millionnaire et on en parle, on va en parler. Et les gens, ils vont aller sur PP 2.0 et la majorité des gens, ils se prennent une tarte monumentale. Donc voilà PP. Il y a des gens qui étaient là, très peu. Mais croyez-moi que la majorité des gens, ils rentrent ici. Parce qu'avant, vous ne saviez même pas qu'il y avait PP 2.0. Il y en a qui ont fait les ICO. D'ailleurs, c'est une stratégie à faire, hein, les ICO. Hein. On va en parler dans la chaîne. Je pense que ça va revenir et qu'on pourra en faire beaucoup, faire des petits x10 comme ça ponctuellement. Mais ça reste extrêmement risqué. Donc voilà, il faut vraiment se rendre compte que le marché, c'est ça. Donc on va vous parler de trucs incroyables. Et vous voulez être millionnaire en 10 jours aussi. Hein. Nous, on veut être millionnaire en 10 jours. Mais faites bien attention. Si vous investissez sur un shitcoin comme ça, soit rentrer dans l'SEO, soit attendez que plus personne n'en parle. Vous voyez quand même, ça rebaisse aussi vite que ça a monté. Hein. Faites extrêmement attention. Si on attend, peut-être qu'on pourra arriver dans ces eaux-là et qu'on pourra investir. Moi, c'est pas ce que je fais. J'investis pas dans les shitcoins. Je dis pas que c'est pas bien. Hein. Franchement, il y a moyen de vraiment tirer son épingle du jeu. Mais il ne faut pas le faire de manière bête. Deuxième actu, démission de plusieurs responsables majeurs de Binance. La débâcle Binance en ce moment, ça fait beaucoup de bruit. Moi, je pense que c'est pas vraiment très important. Ils vont s'en relever. Ça reste quand même les meilleurs du monde. Ils se font attaquer par les États-Unis parce que c'est un petit jeu politique qui se joue aujourd'hui. Hein. Voilà, on sait que Binance est beaucoup lié à la Chine. Et États-Unis, Chine en ce moment, c'est assez compliqué avec tout ce qui se passe avec le bloc oriental, le bloc occidental. Voilà, c'est un petit jeu sous-jacent. Ne pensez pas que ça vous touche. Voilà, je pense que de toute façon ici vous connaissez la philosophie du gang. Nous on n'est pas pour être sur les exchanges centralisés. Voilà. C'est très utile pour acheter des cryptos, pour peut-être si vous faites une stratégie de trading ou de levier, bien sûr avec une petite partie de votre capital. Hein. Je le rappelle, je suis pas conseiller financier, je suis pas votre professeur en finance. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire des leviers, vous en faites. Si vous voulez faire all-in, vous le faites. Ça m'est déjà arrivé aussi, voilà. Des fois c'est gagnant, des fois c'est perdant. Donc je vais pas vous dire, voilà, je suis pas votre daron, quoi. Mais attention, si vous le faites, prenez cette petite partie, mettez-le dans les exchanges centralisés. Mais ce que vous holdez, ce que vous stackez, essayez au maximum de le faire de manière décentralisée avec un wallet MetaMask, un décentralisé ou un Ledger.
etc. Donc en tout cas, ça c'est une news qui accompagne un peu cette baisse, parce que je le rappelle qu'on est toujours en bear market, on ne sait pas si le bull run est lancé. Moi je pense qu'on va rentrer en période haussière, mais ça va être la période compliquée, vous savez, où on range, on monte un peu, on descend un peu, mais rien n'est moins sûr, à vrai dire. Donc faites attention à ce genre de news, mais n'y prêtez pas trop d'importance non plus. Coinbase a délibérément enfreint les lois sur les valeurs mobilières selon la SEC. La SEC qui continue son acharnement voilà, sur Coinbase, sur les altcoins. Ça commence à se voir. Gary Gensler qui essaye de jouer sa partie. Nous, on est au courant que voilà, il y a eu quand même des petites approches entre Coinbase et Gary Gensler dans le passé. C'est public aujourd'hui. Ils ont accepté de les introduire en bourse sur le Nasdaq. Et voilà, c'est aujourd'hui la bataille qui se joue. Depuis qu'elle est devenue une société publique, Coinbase a informé à plusieurs reprises ses actionnaires du risque que les crypto-actifs échangés sur sa plateforme puissent être considérés comme des titres et donc que sa conduite puisse violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Donc voilà l'attaque de la SEC qui dit que voilà, Coinbase savait très bien que ces actifs pouvaient être des securities, etc. Bon. Ça joue sur les petits mots, c'est pareil, une petite bataille politique, Gary qui veut se faire voir, qui veut bien se faire voir par ses amis. J'entends dire qu'il est bête, etc. Moi, je suis convaincu qu'il est loin d'être bête. Déjà, s'il est président de la SEC, c'est qu'il a su se hisser jusqu'à là. Et là, non, il joue sa partie. Il joue sa partie. Croyez-moi qu'il y a ses amis, des gros portefeuilles qui sont un peu bears, qui veulent peut-être rentrer plus bas ou qui veulent... Voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une manipulation de marché. J'ai pas envie de me faire attaquer pour diffamation. Mais sachez que les gros portefeuilles et ceux qui ont du pouvoir comme ça ne se privent pas de faire bouger les marchés. On l'a vu avec la Fed. Un gangster dans les commentaires qui nous a dit que c'était dommage de jouer au jeu de la Fed, etc. etc. On est d'accord ici. On est d'accord ici. Bien sûr, aujourd'hui, nous, on est dans le marché, le monde du capital depuis des générations. Voilà, on est né dedans. Nous tous, on va essayer de s'en sortir. Pour l'instant, je pense que c'est nécessaire de comprendre les règles qui régissent ce monde pour nous s'en extirper si on le peut et partir aux Bahamas, partir sur Saturne même. La mission principale, c'est d'aller sur Saturne. D'abord, on va faire une petite vacances aux Bahamas, ensuite sur Saturne. Bref, voilà, Coinbase qui répond, ils ignorent les déclarations de leur propre président un mois plus tard, effectuées lors d'un témoignage devant le Congrès, selon lesquels il n'existe pas d'autorité réglementaire applicable aux bourses de crypto-monnaies comme la nôtre. Voilà, donc ils ont des éléments de réponse. Ils ont aussi dit que Coinbase avait accepté leur introduction au Nasdaq. On a vu qu'il y a le dépôt d'ETF BlackRock qui a fait pumper l'action de Coinbase. Enfin, voilà, c'est des petites batailles politiques. Regardez ça de loin, mais ça peut peut-être amener un bon petit marché haussier qui se profile. Ça fait, voilà, les acteurs commencent à se mettre en place. Juste un petit mot sur l'airdrop de Scroll. On n'en a pas beaucoup parlé sur la chaîne. Il y a un tweet qui vient de sortir. Dans moins d'un mois, le mainnet de Scroll est en place. Donc, ils disent make sure to interact. Faites en sorte d'interagir avec autant de protocoles que vous pouvez. C'est un testnet, c'est gratuit. Je le rappelle, le temps est limité maintenant. Excusez-moi, mais ça, si c'est pas l'annonce un peu subtil, mais pas trop quand même, d'un airdrop, je sais pas. Donc moi, j'avais déjà un peu interagi avec Scroll, mais suite à ce tweet, je vais me faire une petite journée. Là, c'est dans un mois. Écoutez, chaque semaine, je vais aller me faire une petite vingtaine de transactions sur le testnet, au cas où il y a un petit 500 balles qui tombe. Franchement, ça vous prend 10 minutes et je pense que ça peut payer. Donc, je voulais vous parler de quelques petits projets là, dont on ne parle plus, ils dorment, peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'on ne les reverra plus jamais. Mais je me souviens qu'il y a quelques mois déjà, c'était une des plus grosses technologies dont on parlait. Donc on commence par Theta. Theta Network, protocole de service de streaming décentralisé. Regardez-moi cette courbe. Alors si ça, c'est pas une courbe de Flore, certains diront c'est un bull trap. Non, vous savez, moi je suis pas du tout indicateur. On va faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Pour moi, les indicateurs miracles. Bon, je sais qu'il y a des bons indicateurs pour ceux qui font du trading, mais c'est une autre approche. On va vraiment faire un dossier particulier dessus. Non, pour moi, c'est tout simplement un Flore. Et on va voir si le projet se relève ou pas. C'est vrai qu'on a parlé dans une vidéo des projets à leur plus bas historique, mais Theta Network qui est à 57 centimes. C'est fou, on n'aurait jamais pensé ça au précédent bull run. C'est un nouveau projet. Donc si eux, ils font en sorte de monter, de bien travailler, de lancer ça, voilà, on est sur un potentiel x20, x30, x50, peut-être même plus. Donc voilà, le Web3, la blockchain, l'infrastructure, pour les vidéos, les médias et l'entertainment. Donc c'est eux qui ont apporté le concept de proof of view, parce qu'on sait qu'aujourd'hui sur les sites de streaming comme
YouTube, etc. Il y a beaucoup de problèmes dans les sites centralisés comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux comptes, il y a beaucoup de fausses vues. Aussi, les créateurs, ils sont bridés. Vous avez vu sur YouTube, on peut pas tout dire, on peut pas dire de gros mots. Vous savez, moi, j'en ai rien à foutre. Hein, je parle comme je parle dans la vraie vie, mais on peut pas dire n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment une liberté d'expression parce que quand même, il y a une politique derrière, parce qu'il y a des gens derrière. Et donc, c'est ce que veut résoudre, pardon, Theta, qui lance son 4.0 mainnet cette année-là. Et donc, on a déjà une plateforme de vidéo. Et je pensais que, je sais pas ce que vous en pensez, on pourrait aller tester ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient des lives et tout. Je voulais tester Twitch. Twitch, il y a le nouveau aussi, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Il y a une nouvelle plateforme, j'aimerais bien faire du live, qu'on puisse interagir. Et je me disais que Theta, bon, c'est une expérience, hein, on va pas non plus faire une communauté incroyable sur Theta, il y a pas grand monde encore. Mais ça peut être un pari sympa et se retrouver peut-être sur Theta entre nous, être peut-être la première communauté francophone de crypto sur Theta. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, rien que l'investissement, déjà, je pense qu'on est pas mal. On est sur 66 centimes, une capitalisation de marché à moins de 700 millions. Pour les ambitions du projet, c'est vraiment dérisoire. C'est-à-dire que si le projet se mène à terme, on peut clairement arriver à 20-30 millions. Hein. Si vraiment ils font les choses comme il se doit, on voit là la spéculation. On en a déjà parlé sur la chaîne. Rien, boum boum boum. Là, il y avait rien. Hein. C'est vraiment les gens qui s'excitent tout seuls sur les marchés. Donc vraiment à nous de commencer à penser ensemble à notre sortie. Parce que on est holder, mais attention le hold. Il y a des limites au hold. Voilà. Donc, on va suivre ça avec intérêt. CSPR qui baisse un peu. Moi, j'espère qu'il va arriver en dessous des 30 centimes pour reprendre du CSPR parce que j'ai envie d'augmenter encore mon bag. Mais je ne peux pas le faire tant qu'on est à plus de 3 centimes. Donc voilà, sur les stats de Bybit, on a une market cap à 400 millions. Je ne vais pas faire de prédiction de prix. On me demande de dire quelles sont tes prédictions de prix. Et en fait, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, ni pour moi, ni pour vous, en fait. Quand je dis que je ne suis pas conseiller financier, ce n'est pas qu'un disclaimer. C'est-à-dire que vraiment, l'objectif de la chaîne, c'est que vous preniez vos propres décisions et vos propres risques. Et c'est ça qui va faire que vous allez tirer votre épingle du jeu. Parce que tant que vous écoutez des indicateurs ou des calls, vous n'avez pas la main mise sur votre portefeuille. Et je sais que quand on n'a pas beaucoup de fonds et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, ça peut être tentant. Mais en fait, non, allez vous casser les dents. Faites attention, hein. Si vous n'avez pas d'expérience, mettez pas beaucoup. Et essayez de suivre un peu les conseils. Voilà. Si vous êtes débutant, allez sur Bitcoin, Ethereum. Vous allez avoir le temps. Le bull run, il va commencer par ça. C'est pas les altcoins qui vont arriver. Elles vont arriver en dernier, les altcoins. D'abord, c'est le Bitcoin, ensuite Ethereum, les grosses caps, et ensuite les altcoins. Donc franchement, allez vous faire votre propre expérience. Allez vous casser les dents un peu sur quelques projets. Ça vaut toutes les formations du monde. Au lieu de mettre 500 balles dans une formation de qui sais-je qui va pas vous suivre, mettez 50, 100 balles dans des projets et allez vous casser les dents. En tout cas, Casper, voilà, sur Bybit, je le rappelle, Bybit, on est partenaire Bybit, vous avez le lien en vidéo. Si vous faites un dépôt de plus de 100 $, vous avez 25 $ offerts et vous pouvez ensuite récupérer vos 100 $. Ça vous fait 25 $ comme ça, voilà. Donc, excellent d'ailleurs Bybit, hein, la plupart des projets, il n'y a pas Casper encore. On a tous les projets dont on parle aujourd'hui, sauf Casper, et bientôt, j'espère qu'il sera, parce qu'on voit qu'il y a les news dessus, et Casper quand il va être listé, parce que je rappelle qu'il n'est pas listé Casper, hein, encore sur les exchanges. On va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, en parlant de Casper, ils ont lâché un petit article vers une IA plus responsable. Donc notre team Rinal national, notre team Rinal Manoir, qui nous dit comment éviter un Skynet de la vraie vie. Skynet, je le rappelle, c'est l'IA destructrice qui a conquis l'humanité dans Terminator. Et il veut éviter ça. Donc je vous laisserai aller voir l'article qui est très intéressant. Mais on voit que Casper vraiment s'intéresse à l'IA, parce qu'ils savent que c'est quand même un narratif qui va être prépondérant. C'est une technologie qui est là pour rester. Et il faut en même temps la vouloir l'utiliser. Et en même temps faire attention. Parce qu'il y a des dérives qui peuvent arriver. Et j'ai vu d'ailleurs un article que vous irez voir. Voilà, il y a eu un Bing, ils ont essayé de faire une IA et il y a des gens ils sont allés voir, pas voir l'article. Et c'est ouf ce qui s'est passé. Conversation avec Bing Chatbot m'a laissé vraiment malaisé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le chatbot a fini par déclarer son amour pour l'utilisateur, comme s'il était amoureux de lui.
et a essayé de briser son mariage, de saboter son mariage. Donc voilà, on commence à voir quelques petits glissements un peu suspects, quoi. Un peu suspect. Là, on va pas faire une vidéo sur les dangers de l'AI non plus, mais c'est vraiment très bien de voir que Casper commence à s'intéresser au sujet et ils veulent prendre une approche hybride. Voilà, donc d'un côté, aller essayer de prendre le meilleur et de l'autre côté, vraiment faire attention aux dérives et à pas que ça parte en couille et qu'on puisse rien y faire. Casper à 3,4 centimes. J'attends que ça retrace en dessous là, qu'on casse un peu cette résistance, qu'on aille revenir ici là où on était, là où j'investis moi. Et sinon, ben tant pis. Si on n'y revient pas, tant pis, j'aurai mon bag et si on y revient, eh ben, je continue à me gaver parce que moi j'y crois vraiment à ce projet. Et pour finir, un projet dont plus personne ne parle et pourtant, c'est Alice. Alice, My Neighbor Alice, un jeu play to earn, pardon, du style un peu, vous savez, pas Farmer Simulator, mais là vous allez cultiver vos lopins de terre, etc. Sauf que totalement décentralisé, métaverse. Et donc ça c'est ultra prometteur, il y a beaucoup de monde derrière et ça, pour moi, hein, bien sûr, hein, c'est uniquement mon analyse de la chose, c'est un x50 garanti, en fait. Pour moi, ça, c'est un x50 garanti parce que le projet est ouf, c'est sérieux. Pendant tout le bear market, ils ont continué à bosser, Voilà, on voit qu'il y a quand même le truc, il dort pas, hein. Il dort pas, il y a beaucoup de monde dessus. C'est ouais, un jeu en plus très grand public où en fait, ceux qui vont jouer, ils seront pas du tout obligés de savoir qu'ils sont dans la blockchain. Ils seront pas du tout obligés de savoir qu'ils utilisent de la crypto et pourtant ils pourront avoir un revenu tout en jouant à un jeu qui est on le sait, c'est une niche qui est très demandée. Donc regardons ce petit trailer vite fait là. Vous allez voir de quoi je parle. Tout mignon et tout. Oui, ça, les mères de famille, les pères de famille et les enfants, ils pourront jouer. Et ça, croyez-moi, c'est une niche vraiment très prolifique. Oui, c'est tout mignon. Et ça peut peut-être vous étonner certains, parce que quand je vous parle de Play to Earn, je vous parle toujours de trucs hyper léchés, hyper beaux, Unreal Engine, voilà, où il y a de l'aventure, des monstres et tout. Et là, ça peut vous sembler un peu bizarre. Vous voyez, ça paye pas de mine, des petits bonhommes comme ça. Mais croyez-moi qu'en fait, quand on est dans l'investissement, il faut aussi sortir de ses biais. Moi, je préférerais jouer à Illuvium, en fait. Moi, je vais pas jouer à ça. Mais si on parle d'investissement, croyez-moi que My Neighbor Alice, pour moi, hein, a beaucoup plus de potentiel que Illuvium. Parce que Illuvium, il peut être voilà, précurseur un peu dans le jeu d'aventure et tout, mais on reste sur un jeu play to earn quand même. Ouais. Donc même s'il y a des gens qui peuvent jouer pour pas le play to earn, voilà, ça reste niché. Alors que ça, c'est vraiment grand public, des milliards d'utilisateurs. On peut arriver à 1 milliard d'utilisateurs si vraiment ils arrivent à faire leur truc. Bon, j'abuse 1 milliard, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose qui peut être très grand public. Et voilà, on n'a pas un petit peu de gameplay. Et vous voyez un peu ces trucs de ferme, un peu Animal Crossing, un peu farming. C'est... Oui, il y a une petite DA super mignonne. Voilà, personnalisation. Je vous laisserai aller voir le trailer par vous-même. En tout cas, ça pour moi, c'est un des plus gros projets dans le Metaverse Play to Earn. Aujourd'hui, on est à 1 $. La market cap, elle est de 5 millions. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, franchement, faire un x100, si le projet marche, faire un x100 sur My Neighbor Alice, c'est largement envisageable. Donc, on continuera de voir ce qu'il en est. Je le rappelle, pour les nouveaux, je ne suis pas conseiller financier, c'est-à-dire que n'allez pas faire all-in sur My Neighbor Alice parce que je vous ai dit que c'était x100 sûr. Hein. C'est quelque chose à prendre avec des pincettes. Il faut que vous regardiez comment évolue le projet. Est-ce que l'équipe est toujours sérieuse? Est-ce qu'il continue de build? Est-ce que voilà, c'est toujours les mêmes choses qu'on va faire, que ce soit pour My Neighbor Alice
Theta, Casper, Illuvium, etc. N'importe lesquels. En tout cas, on a fait une vidéo assez longue aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. On se retrouve pour la prochaine fois. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour les nouveaux. On arrive aux 1000 abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. Bientôt, on lance le Discord. En attendant, je vous dis, n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous, aidez votre en priorité. Et on se dit à la prochaine.